Cet outil va te permettre d'optimiser ton PC en quelques clics seulement. Dans cette vidéo, je vais vous présenter WinToys, un outil gratuit téléchargeable directement depuis le Windows Store. Il va vous permettre de littéralement gérer votre PC au travers d'une seule et même interface. En effet, il vous sera possible sur WinToys de désinstaller n'importe quelle application facilement, de désactiver n'importe quel service de Windows, même si je vous conseille de ne pas y toucher sans tutoriel spécifique, de gérer les paramètres d'alimentation de votre PC, de réparer Windows, et j'en passe. Une fois WinToys installé, donc je le rappelle, il se télécharge directement depuis le Windows Store, vous atterrirez sur cette page et la première chose qu'on peut remarquer, c'est la présence de plusieurs onglets juste à gauche. Donc l'onglet Home pour la page d'accueil, Apps pour pouvoir gérer en fait les applications installées sur votre PC, Services pour gérer les services de Windows, Boost pour booster, Health pour la santé et les Tweaks pour différents petits réglages. Donc sur la page Home, on a notamment en fait un récapitulatif de votre configuration et on a également plusieurs informations plutôt intéressantes, notamment le nombre d'applications installées sur votre PC, le nombre de processus actuellement en marche sur votre PC, le nombre de services de Windows actuellement en marche également, le pourcentage d'usage de la carte graphique ou de la mémoire ou du processeur et j'en passe. Il est également possible en cliquant sur ce petit bouton de lancer tout simplement un test de performance de votre configuration un peu à la manière de Windows 7. Passons à présent à l'onglet Apps juste ici. Donc en fait ça ressemble vraiment à ce qui est déjà inclus dans Windows pour tout simplement désinstaller des applications sur votre PC. Mais l'une des particularités que j'ai pu notamment tester, c'est qu'il est possible de désinstaller en fait des applications qu'on ne peut pas de base désinstaller dans Windows. J'ai pas envie de dire de bêtises mais c'est notamment le cas de la calculatrice Windows. De base il me semble pas qu'on puisse la désinstaller et en passant par WinToys on peut le faire. Et c'est notamment en passant par WinToys que j'ai réussi à désinstaller Cortana. À présent jetons un coup d'œil au service. Donc avant tout petit avertissement, je ne peux que vous conseiller de faire très attention quand vous manipulez les services de Windows, tout simplement car désactiver en fait un service peut littéralement faire crasher votre Windows. Et c'est pour cela que j'en profite, chose qui est très intéressante. Quand on clique sur Running juste ici, on peut tout simplement filtrer l'ensemble des services actuellement installés sur le PC et on peut notamment sélectionner Unnecessary, donc non nécessaire. Et attention, l'idée c'est pas de désactiver tout ce qu'on a dans cette liste, mais en fait WinToys propose une liste de services qui selon lui ne sont pas forcément nécessaires au bon fonctionnement du PC. Typiquement le Adobe Update Service, c'est un très bon exemple parce que si je le désactive, mon PC va pas s'arrêter de fonctionner, mais par contre, je risque de rencontrer des problèmes lorsque j'utiliserai en fait des logiciels de la suite Adobe. Donc c'est pour cela que pour le coup, je vais pas le désactiver. Donc voilà, faites quand même très attention à ce que vous faites dans cet onglet. À présent, cliquons sur Boost. Alors dans cette vidéo, je vais pas rentrer en détail sur ce que propose l'onglet Boost, tout simplement car on a une multitude d'options et je pense que ça nécessiterait une vidéo entière pour chacune de ces options. Donc voilà, si ça vous intéresse, je pourrais avec grand plaisir refaire d'autres vidéos dessus. Sinon, je vous conseille quand même de consulter différents forums, etc. pour être sûr de ce que vous faites. Mais un paramètre qui est par exemple très intéressant, c'est qu'il est possible d'activer ou de désactiver la reprise, je pense que c'est le bon terme, des logiciels quand vous redémarrez votre PC. Typiquement, si j'ai un bloc-notes et que je marque coucou dessus, et si j'active le paramètre et que je redémarre le PC, ce même bloc-notes va tout simplement se réouvrir. Et ce paramètre, typiquement, on peut le désactiver, ce qui fait donc gagner de la performance. Passons à présent à l'onglet Health. Donc quand pour l'onglet Boost, je vais pas tout expliquer directement sur ce qu'il y a dans cet onglet. Encore une fois, attention à ce que vous faites, et c'est également valable pour l'onglet Tweaks qu'on verra juste après. Mais typiquement, dans cet onglet, je peux générer un rapport en fait de l'état de ma batterie. Je peux gérer les mises à jour Windows, en lui demandant de rester à jour automatiquement ou de s'activer de manière manuelle. J'ai accès également à différentes commandes ici pour pouvoir réparer Windows. Très utile notamment en cas de crash, de freeze ou d'écran bleu. On peut également reconstruire en fait le cache des icônes qu'on a sur le bureau. Très utile si vous avez des icônes blanches sur le bureau, donc des icônes cassées entre guillemets. Et pour conclure, passons sur l'onglet Tweaks. Donc en fait, dans cet onglet, on a tout simplement des paramètres supplémentaires. Donc ici, on peut par exemple désactiver certaines icônes qu'on a sur le bureau, comme celle qui est notamment de la corbeille. On peut régler également l'écran de démarrage en activant ou désactivant du coup les recharges Bing. On peut gérer différents paramètres de vie privée. On peut gérer les paramètres en lien avec la publicité, etc., etc. Abonne-toi!